Je ne l'ai pas vu venir, cette soirée qui, sans bruit, a tout changé entre nous. Je ne m'attendais jamais à ce qu'une soirée puisse tout changer. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque je me suis retrouvé seul avec mon beau-père. Ce devait être une nuit ordinaire, mais parfois, la vie vous plonge dans des situations imprévisibles, des moments qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir. J'étais simplement son gendre, marié à sa fille, menant une vie tranquille. Mais entre nous, il y avait quelque chose de non dit. Une tension, subtile mais croissante, perceptible à chaque regard, à chaque mot échangé. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'aurais jamais imaginé. Tout a commencé lorsque j'ai épousé Lisa. Nous étions ensemble depuis quelques années et j'avais rencontré sa famille à plusieurs reprises. Son père, Henri K.H., était toujours courtois, respectueux, mais légèrement intimidant. Grand, large d'épaules, il avait une présence calme mais imposante, du genre à ne pas avoir besoin de parler pour se faire entendre. Au début, je ne faisais pas vraiment attention à lui. Après tout, c'était le père de Lisa, mon beau-père. Il me posait des questions banales lors des dîners familiaux, le travail, la météo, la vie en général. Rien d'anormal. Mais une soirée en particulier a marqué un tournant. Lisa était partie en voyage pour une conférence. Sa mère aussi était absente, rendant visite à sa sœur. Il ne restait donc que moi et M. K.H., seuls sous le même toit. C'était un peu gênant au début, nous n'avions jamais vraiment passé de temps ensemble, juste tous les deux. Le silence semblait s'étirer à l'infini. Nous avons parlé de choses banales, le travail, le football, le temps. Un soir, après le dîner, j'étais assis dans le salon, feuilletant les chaînes à la télévision. Il est entré, un verre de whisky à la main, et s'est assis en face de moi. Ses yeux, habituellement calmes, avaient ce soir-là une intensité étrange. Nous avons échangé quelques phrases, mais l'atmosphère était différente. Il y avait une tension dans l'air que je n'arrivais pas à nommer. « Tu as l'air pensif ce soir », dit-il d'une voix grave. Je haussai les épaules. Juste un peu fatigué, je suppose. Il hocha la tête, sans détourner les yeux. « Tu sais, » dit-il en faisant tourner doucement son verre, « j'ai toujours admiré ta manière de te tenir. Tu es posé, fiable. Lisa a de la chance. » Je souris, un peu gêné. « Merci, j'essaie de faire de mon mieux. » Il continua à me fixer. « Mais je crois qu'il y a plus en toi. Plus que ce que tu montres. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Je déglutis, ne sachant quoi répondre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Il but une gorgée de son whisky, puis ajouta calmement. Même les gens bien ont parfois des pensées qu'ils n'osent pas exprimer. Je tentai un petit rire nerveux. On a tous des choses qu'on garde pour soi, non? Il acquiesça, un sourire discret aux lèvres. Le silence retomba, plus lourd encore. Je ne savais pas pourquoi, mais je ressentais une tension croissante que je ne pouvais ignorer. Cette nuit-là, en me couchant, je ne pouvais m'empêcher de repenser à cette conversation. Avais-je mal interprété ses paroles? Avais-je imaginé l'intensité dans ses yeux? Mais au fond de moi, je savais que non. Le lendemain, tout semblait revenu à la normale. Nous avons pris le petit déjeuner, échangé quelques mots comme si de rien n'était. Pourtant, quelque chose avait changé. Une impression subtile, mais bien réelle. Le soir, nous étions de nouveau dans le salon. Cette fois, il s'assit un peu plus près. Il ne dit presque rien, mais sa présence semblait plus marquée. Puis, à voix basse, presque un murmure, il dit. « Tu y penses encore, n'est-ce pas? À hier soir. » Je restai figé, le souffle coupé. Comment savait-il? Je tentai de feindre l'ignorance. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais ses yeux restèrent rivés aux miens. Il savait. Et à cet instant, j'ai compris qu'un cap avait été franchi, même si rien n'avait été dit clairement, et que rien ne s'était vraiment passé. Juste une tension silencieuse, indéfinissable, mais impossible à ignorer. Quelque chose que nous ne pouvions plus ignorer s'était produit. Et le plus étrange, c'est que je n'étais même pas certain de vouloir l'éviter. Mais ce n'était pas la fin, loin de là.
Il y avait encore tellement de choses que je n'avais même pas commencé à comprendre. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. J'essayais de me convaincre que j'avais surinterprété la situation, que ce qui s'était passé entre Henri et moi n'était qu'un moment étrange et passager. Pourtant, peu importe mes efforts pour chasser cela de mon esprit, ses mots, son regard, sa manière de se pencher vers moi revenaient sans cesse, comme un disque rayé. Lisa étant encore en déplacement pour le travail, je passais plus de temps seul avec lui que je ne le souhaitais. J'essayais d'éviter de me retrouver dans la même pièce que lui trop longtemps, mais nous nous retrouvions toujours ensemble, que ce soit à table ou dans le salon. Cette tension entre nous planait constamment, silencieuse et pesante, comme un orage sur le point d'éclater. Un soir, après un dîner marqué par le silence, Henri proposa de regarder un film. J'hésitai, mais ne voulant pas paraître impoli, j'acceptai. Nous nous installâmes aux deux extrémités du canapé. J'essayais de me concentrer sur l'écran, mais je sentais son regard peser sur moi. À chaque coup d'œil furtif, je le trouvais en train de m'observer, son expression indéchiffrable. Vers la moitié du film, l'atmosphère devint presque insoutenable. Je me levai brusquement, je crois que je vais me coucher. Avant que je ne puisse quitter la pièce, il attrapa doucement mon bras. Son geste n'était pas brutal, mais suffisant pour me figer. « Attends. On doit parler. » Sa voix était basse, presque suppliante. Je restai figé, le cœur battant. Je ne voulais pas cette conversation, ne voulais pas mettre des mots sur ce malaise. Mais son regard me fit comprendre qu'il n'y avait plus moyen de l'éviter. Je repris place, lentement. Il ne lâcha pas immédiatement mon bras, son toucher persista un peu trop longtemps avant qu'il ne le retire finalement. « Tu m'évites, » dit-il calmement, bien que sa voix trahissait une émotion plus profonde. J'avalai ma salive, cherchant à minimiser. J'ai été pris par le travail. Il secoua la tête, un sourire sans joie effleurant ses lèvres. Ne me mens pas. On sait tous les deux que quelque chose a changé. La vérité, nue et brute, fut alors posée entre nous. Mon cœur s'emballa. Je voulais nier, dire que ce n'était qu'un malentendu, mais les mots restaient bloqués. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmurai-je, ma voix tremblante. Il se pencha, son regard intense. Tu le sais. Tu l'as ressenti, tout comme moi. Je ne pouvais plus respirer. Je voulais fuir, m'éloigner de cette conversation, mais quelque chose manquerait sur place. Il effleura ma main du bout des doigts, un geste anodin en apparence, mais qui provoqua un bouleversement intérieur. J'ai vu comment tu me regardes, dit-il doucement. Comment tu te crispes quand je suis là. Tu as peur, mais tu n'as pas à l'être. Je retirai ma main. Le contact rompu me laissa à la fois soulagé et désemparé. Mon esprit était en tumulte. Ce n'est pas bien, soufflai-je, presque pour moi-même. Tu es le père de Lisa. Je suis marié avec ta fille. Il hocha lentement la tête. Je sais. Mais ça ne change pas ce qui se passe ici, entre nous. Tu ne peux pas le nier. Je voulais dire qu'il avait tort. Mais au fond, une part de moi savait qu'il avait raison. Je n'arrivais plus à ignorer ce que je ressentais. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, la voix brisée. Il s'approcha un peu plus, son regard plus doux. Tu n'as rien à faire. Juste, ressens. Ne fuis pas. La tension était désormais insoutenable, chaque souffle me coûtait. Mon instinct me criait de fuir, de quitter cette pièce, cette maison, mais je restais. Je voulais sortir de cette situation qui m'échappait complètement, mais j'étais incapable de bouger. J'étais figé, déchiré entre l'envie de fuir et une attirance étrange que je ne pouvais expliquer ni contrôler. Je ne peux pas, murmurai-je en secouant la tête. Ce n'est pas juste. Il ne m'a pas contredite, ne m'a pas forcé. Il s'est contenté de me regarder, ses yeux sombres et profonds remplis d'une intensité que je n'arrivais pas à nommer. Et à cet instant, j'ai compris qu'il n'était plus seulement le père de mon mari. Il était devenu quelque chose d'autre. Quelque chose de troublant. De défendu. Quelque chose que je ne devrais pas désirer, mais que je désirais tout de même. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet, me laissant à bout de souffle. Malgré tout, malgré l'interdit, je le voulais. Et je me détestais pour ça.
Avant que je ne puisse dire un mot de plus, il s'est levé, lentement, et s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté au seuil, s'est retourné vers moi avec un regard indéchiffrable. « Quand tu seras prête à parler, je serai là », a-t-il dit calmement avant de sortir, me laissant seul avec mes pensées et le poids écrasant des émotions que j'avais hanté de refouler. Dès qu'il fut parti, j'ai relâché un souffle tremblant, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qui venait de se passer? Comment en était-on arrivé là? Mon esprit tournait en boucle, tiraillé entre la peur de ce que cela impliquait et l'attirance que je ne pouvais nier. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Il le savait aussi. Il n'y avait plus de retour possible. Quelque chose s'était déclenché, et je n'étais pas sûr d'avoir la force de lutter contre cela. Les jours suivants se sont confondus. Depuis cette conversation dans le salon, ce qui n'avait pas été dit entre eux. Khan et moi semblaient imprégner chaque pièce de la maison. Lisa était toujours absente, et plus je passais de temps seul avec lui, plus il devenait difficile d'ignorer ce qui couvait sous la surface. Il y avait ces moments où je le surprenais à me regarder, son regard insistant, comme s'il attendait que je réagisse. Mais je ne le faisais jamais. Je ne pouvais pas. Je ne me faisais pas confiance. La voix de la raison me disait que ça passerait. Que cette attirance étrange disparaîtrait dès le retour de Lisa. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose avait changé. Ce soir-là, l'air était plus lourd que d'habitude. Je me trouvais dans la cuisine, remuant machinalement une casserole de pâtes, tentant d'occuper mon esprit. Des pas derrière moi me firent sursauter. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. « Tu cuisines », dit Henri, sa voix grave me donnant des frissons. Il n'était qu'à quelques pas, suffisamment proche pour que je sente la chaleur de son corps. Je hochai la tête, concentré sur la casserole, même si mon esprit était en ébullition. Je voulais faire quelque chose de simple. Lisa rentre demain. Le simple fait de prononcer son nom fut comme un seau d'eau froide. Un rappel brutal de la réalité, des limites que nous frôlions dangereusement. Et pourtant, même son nom ne suffisait pas à briser cette tension. Henri ne répondit pas. Il s'approcha encore, réduisant la distance entre nous. « Tu es silencieuse, ces derniers temps, » observa-t-il, sa voix douce, mais perçante. Je déglutis difficilement, serrant la cuillère en bois. « J'ai beaucoup de choses en tête, » dis-je dans un souffle. « Tu n'es pas la seule. » Ces mots me percutèrent. Encore cette tension, ce fil invisible tendu entre nous que nous n'osions pas nommer. Mon cœur battait à tout rompre. J'éteignis le feu sous la casserole, sentant soudain que je manquais d'air. Je ne pense pas. Commençai-je, mais je n'eus pas le temps de finir. Il s'approcha davantage. Tellement près que je sentais son souffle sur ma peau. Je restai figé, incapable de bouger, de réfléchir. Et puis il prononça ces mots que j'essayais désespérément d'éviter. « On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, » murmura-t-il, sa voix grave, emplie de quelque chose d'inavoué, de dangereux. Je me retournai lentement, le cœur tambourinant, mon esprit hurlant de fuir. Mais quand je levai les yeux vers lui, quand nos regards se croisèrent, tout s'effaça. Il s'était passé quelque chose d'étrange dans son regard, quelque chose de brut, de vulnérable, que je n'avais jamais perçu auparavant. C'était comme si je me regardais dans un miroir, une confusion partagée, un désir réprimé depuis longtemps. J'ai entrouvert les lèvres, prêt à parler, à dire que c'était une erreur, qu'il fallait s'arrêter. Mais les mots ne sont jamais venus. Avant même de pouvoir réfléchir, je me suis penché vers lui, lentement, comme pour tester une frontière invisible. Il ne s'est pas éloigné. Il est resté immobile, le souffle court, les yeux plongés dans les miens. Et alors, nos lèvres se sont frôlées. Ce n'était qu'un effleurement, presque imperceptible. Pourtant, ce bref contact a réveillé quelque chose de profond en moi. Je me suis reculé presque aussitôt, le cœur battant, l'esprit en désordre. Que avais-je fait? Je l'ai regardé, m'attendant à voir de la colère ou de la déception. Mais son regard était calme, indéchiffrable. Un silence lourd s'est installé entre nous. Puis, il s'est rapproché à son tour. Cette fois, son geste était sûr. Nos lèvres se sont retrouvées dans un baiser plus franc, plus assumé.
L'espace autour de nous s'est effacé, la cuisine, la maison, le monde. Il ne restait plus que cet instant suspendu. Je lui ai rendu son baiser. Ce n'était pas réfléchi, pas raisonnable. Mais c'était la seule chose qui me semblait vraie. Ma conscience me hurlait d'arrêter, que c'était une limite à ne jamais franchir, mais je n'ai pas pu. Quand il s'est éloigné, son souffle était saccadé. Ses yeux cherchaient une réponse en moi. Mais je ne savais quoi dire. Il faut qu'on arrête, ai-je murmuré. Je sais, répondit-il d'une voix tremblante. Mais il est trop tard. Il avait raison. Le geste avait changé quelque chose. Je me suis éloigné, comme pour reprendre mes repères. Lisa rentre demain, ai-je rappelé à haute voix. On ne peut pas continuer. Il m'a simplement regardé, avec un regard indéchiffrable, teinté d'une émotion que je ne pouvais nommer. On trouvera une solution, dit-il. J'ai hoché la tête, sans y croire vraiment. Comment réparer quelque chose qu'on n'aurait jamais dû casser? Je me suis détourné, quittant la pièce, le cœur battant. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Chaque bruit, le parquet qui craque, le bourdonnement du frigo semblait résonner plus fort, comme si les murs eux-mêmes gardaient la mémoire de cette nuit étrange. Je me suis assise, les mains serrées autour d'un café froid. Je n'avais pas dormi. Le baiser revenait sans cesse dans mon esprit. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne me faisais pas confiance pour croiser son regard. Bonjour, répondis-je, d'une voix que je m'efforçais de garder stable, même si tout en moi était en désordre. Il s'approcha du comptoir et se versa une tasse de café. Le silence s'étira, épais et étouffant. Aucun de nous ne savait quoi dire. Le poids de la nuit dernière planait entre nous comme une ombre dont il était impossible de s'échapper. Le vol de Lisa arrive vers midi, dis-je enfin, brisant le silence. Il fallait que je dise quelque chose, n'importe quoi, pour combler ce vide oppressant. D'accord, répondit-il d'une voix mesurée, bien que la tension sous-jacente fût perceptible. Il s'assit en face de moi, me scrutant attentivement. Il faut qu'on parle d'hier soir. Je levai enfin les yeux vers lui, le cœur serré. L'intensité de son regard était presque insupportable. Je ne savais pas quoi dire, ni par où commencer pour démêler ce chaos que nous avions créé. « De quoi veux-tu parler » demandai-je, plus doucement que je ne l'aurais voulu. « Tu sais très bien de quoi je parle, » dit-il avec fermeté, mais sans dureté. « On ne peut pas juste faire comme si de rien n'était. » Je le sais, répondis-je, la frustration montant en moi. Mais tu veux que je dise quoi? Que tout va bien. Il poussa un soupir, passa une main dans ses cheveux. Ce n'est pas ce que je te demande. Mais on doit comprendre ce qu'on fait maintenant. Je sentis la panique monter en moi. Il n'y a rien à faire. C'était une erreur. Il faut tourner la page. Son regard s'assombrit, sa mâchoire se crispa. Tu crois vraiment qu'on peut tourner la page comme ça, après tout ça? Une vague de colère et de confusion me traversa. Que veux-tu qu'on fasse? Lisa revient. Elle ne doit rien savoir. Ce serait dévastateur. Il se pencha légèrement, sans me lâcher des yeux. Tu as raison. Elle ne doit rien savoir. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Ni à ce que nous ressentons. Je voulus protester, mais aucun mot ne sortit. Il avait raison. Aussi fort que je voulais le nier, je ne pouvais pas. L'attirance entre nous, cette tension, elle était réelle. Et ça me terrifiait. Comme je l'ai dit, il faut dépasser tout ça, soufflai-je enfin, presque inaudible. Pour le bien de tous. Il ne répondit pas immédiatement. Il me fixa longtemps avec ses yeux perçants qui semblaient lire au fond de moi. Puis il acquiesça lentement, bien qu'une certaine résignation se dessine dans son expression. « Je comprends, » dit-il doucement. « Mais ça ne sera pas facile. » Je ne répondis pas. Je n'en avais pas la force. Il n'y avait pas de solution simple, pas de moyen net pour démêler le nœud que nous avions créé. Tout ce que je pouvais espérer, c'était qu'une fois Lisa revenue, la distance entre Henri et moi suffirait à faire disparaître ce que c'était. Les heures passèrent lentement, chaque minute plus lourde que la précédente.
Le vol de Lisa atterrit à l'heure, et en début d'après-midi, elle était de retour à la maison, souriante, riant, comme si rien n'avait changé. J'essayais de m'aligner sur son énergie, de faire comme si tout allait bien. Mais au fond de moi, j'étouffais. Henry était plus silencieux que d'habitude, gardant ses distances, sans jamais s'éloigner vraiment. Chaque fois que nos regards se croisaient à travers la pièce, la tension semblait crépiter entre nous comme un fil électrique à nu. C'était insoutenable. Ce soir-là, Lisa proposa que nous dînions tous ensemble, pour célébrer son retour. J'acceptai, bien que l'idée d'être à la même table qu'elle et Henry me paraissait insupportable. Pendant le repas, je peinais à suivre la conversation. Mon esprit vagabondait, rejouant les événements des derniers jours, le baiser, la tension, tout ce que nous n'avions pas dit. Puis cela arriva. C'était subtil. Un simple geste. Mais suffisant. Alors que je tendais la main pour attraper la bouteille de vin, ma peau effleura celle de Henry. À peine un contact, mais ce fut comme une décharge électrique. Je levai les yeux vers lui. Et durant une fraction de seconde, nos regards se croisèrent. Tout était là, dans ses yeux, le désir, le conflit, cette envie interdite que nous ne pouvions totalement réprimer. Et à cet instant, je sus que ce n'était pas terminé. Peu importe nos efforts pour aller de l'avant, faire comme si rien ne s'était passé, la vérité était là, indéniable. Après le dîner, Lisa s'excusa pour prendre un appel professionnel, nous laissant seuls dans la salle à manger. Le silence était assourdissant, et je sentis mon cœur s'emballer, consciente qu'il me fixait. Ce n'est pas juste pour elle, dis-je d'une voix tendue. Il hocha lentement la tête, l'air grave. Je savais que je parlais sérieusement. La frustration continuait de monter en moi, bouillonnante. Je ne pouvais plus vivre ainsi, avec cette tension suspendue au-dessus de nous. Cela allait tout détruire. Je comprends, dit-il doucement, son regard fixé sur moi, sans vaciller. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement éteindre. Pendant un long moment, il resta là, à me dévisager, comme s'il cherchait quelque chose dans mes yeux, peut-être une issue, ou un signe que j'étais aussi déchiré que lui. Mais il n'y avait rien. J'étais au bord de la rupture. Il se leva à son tour, lentement, ses gestes mesurés. « Si c'est ce que tu veux, murmura-t-il, même si ses yeux trahissaient l'émotion qu'il tentait de contenir. « Ce n'est pas une question de vouloir, répondis-je, la voix légèrement tremblante. C'est une question de ce qui est juste. J'aime Lisa. Je ne peux pas la trahir ainsi. » Il hocha de nouveau la tête, mais je voyais la tension dans sa posture, la crispation de sa mâchoire. « Je sais que tu as raison. » Il y eut un silence. Un silence long, pesant, qui semblait durer une éternité. Puis, sans un mot de plus, il se détourna et quitta la pièce, me laissant seul, écrasé par le poids de tout ce qui venait de se passer. Je me laissai tomber sur ma chaise, la tête dans les mains, tentant de calmer ma respiration, de donner un sens à tout cela. Mais il n'y en avait pas. J'étais piégé, prise entre mon amour pour Lisa et ce lien impossible que j'avais avec Henry. Assise là, dans le calme revenu, la réalité me tomba dessus comme une couverture trop lourde. Ce n'était pas quelque chose qui allait s'évanouir. Cela allait rester, comme une ombre, me suivant partout. Et peu importe combien je voulais oublier, peu importe mes efforts pour aller de l'avant, je savais qu'une partie de moi serait à jamais liée à cette nuit, à ce moment intense, et à cet homme qui avait tout bouleversé. Après avoir regardé cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à vos propres choix et émotions. Parfois, la vie nous met face à des dilemmes difficiles, où nos sentiments se heurtent à nos responsabilités. Il est important de se rappeler que, bien que l'on ne puisse pas changer le passé, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment avancer. Soyez honnête avec vous-même, respectez les autres et n'oubliez pas que chaque décision, même la plus petite, peut avoir un impact profond. Trouvez la paix intérieure et ne laissez pas les dilemmes non résolus définir votre avenir.